Bonjour tout le monde, bonjour, c'est Hélène Gingras, Hélène de Scrap Écarterie en folie. Laissez-moi quelques instants, je vais aller sur ma page, sur mon groupe. Et oui, je me vois. Je vais mettre un petit peu de son. Alors, bonjour tout le monde, c'est Hélène, Hélène Gingras, démonstratrice Stampin' Up. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. J'avais bien hâte de vous montrer mes deux petits projets de la journée. C'est notre rendez-vous de la semaine, notre rendez-vous du lundi. Alors aujourd'hui, je vous propose deux projets. Je ne sais pas trop comment appeler ça. Moi, j'ai appelé ça une carte Star. Attendez un petit peu, j'aurais dû la sortir du papier avant. Alors, bonjour Céline, bonjour Chantal. Alors, voici la petite carte que nous allons faire aujourd'hui. C'est une petite carte Star. Je ne sais pas comment ça s'appelle. J'ai vu ça, là. Beaucoup de personnes le font actuellement. Et une belle petite boîte comme ça qui nous permet de mettre des petits bonbons à l'intérieur. Là, vous remarquez que c'est un papier qui était gratuit avec Célébration. C'est que là, j'en avais plusieurs à faire. Je voulais quand même que ça reste dans les temps de Pâques. Mais ce qu'on va faire ce matin, nous, ça va être avec un autre papier. Alors, on va commencer avec cette carte-ci. Je tasse ça. On va travailler avec le jeu d'étampes Lapin de Pâques. Bonjour, je suis du coin de l'œil en travaillant super. Bonjour Denise, bonjour Véronique. Alors, c'est avec ça qu'on va travailler aujourd'hui, ce jeu d'étampes-là, mais on peut prendre n'importe quoi dans le fond pour faire ça. On retrouve le jeu d'étampes à la page 52. Et pourquoi j'ai mis un petit chose là? Ah oui, celui-là ici, c'est qu'on va prendre le treillis, pas le treillis, le plioir qui est ici, plaque 3D de métal. Évidemment, vous pouvez prendre ce que vous avez à la maison. Donc, on va commencer. C'est quand même assez simple. Ça nous prend un carton, dans le fond, un carton qui mesure 4 écarts, c'est bien ça, hein, 4 écarts. 4 écarts par 11, rainuré à 5,5. Et ce qu'on fait, on prend le plioir. Et l'avantage de ce plioir-là, c'est qu'il n'y a pas de sens au motif. On vient placer notre plioir comme ça, vous voyez. Ensuite, vous savez, quand on le passe dans la machine de découpe et de gaufrage, il faut toujours mettre le pli, si on veut, comme ça, et on le passe ensuite dans la machine. Ensuite, nous allons avoir besoin de notre petite tranche. Je vais tasser un petit peu ma carte comme ça. De notre petite tranche. Et là, on va venir se faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petites languettes. C'est une petite carte assez simple à faire. D'un demi-pouce. Ça pourrait être un petit peu plus grand aussi, plus à votre... bonjour Ginette. Alors, je vais baisser un petit peu. OK. Donc, un demi-pouce. Donc, on a 17. Ça en fait 2. Hop. Bon, je vais venir couper ça tout de suite. Donc, aujourd'hui, c'est ça, ça me tentait de vous gâter avec deux projets. 3, 4. Puis c'est l'avantage de prendre un motif qui est polyvalent, si on veut, qui n'a pas de sens. Parce que si on prend des fleurs, mais là, il faut s'ajuster. Il faut s'assurer qu'on les met un à la suite de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, j'ai dit 7.
ça. Et comme ça. Okay. Vous voyez, il nous reste un petit... je tasse ça ici. Il nous reste un petit... seulement qu'un petit... un petit panneau. Bon, moi, je vais prendre ça. Et là, riez pas de moi. Je ne sais pas si je vais avoir de la difficulté. Là, j'ai pris ici du washi tape. Et je vous recommande pas de prendre en bon français, le tape qu'on prend pour pas calfeutrer, mais quand on fait de la peinture, parce que c'est assez résistant. Sinon, vous pourriez venir enlever un peu d'adhérence, si on veut, sur le... Donc, moi, j'ai pris un ancien washi tape que j'avais de Stampin' Up. Et on vient se faire deux petites languettes comme ça. Vous allez voir pourquoi. Là, vous voyez, ils sont un petit peu, brisés, mais ça n'a pas d'importance. Et là, c'est là qu'on va venir positionner notre... notre petit premier rabat, si on veut, ou languette, ou bande, comme ça. Ensuite, bien, on pourrait venir placer immédiatement celui en haut, ou là, on s'assure que le bas arrive vis-à-vis le panneau. Alors, si je prends ma carte, vous voyez, il y a un petit espace, est-ce que vous voyez bien? Je vais descendre un petit peu ma carte. Comme ça, à peu près. Pas plus compliqué que ça. Dites-moi, est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire? Est-ce que j'ai mis assez d'espace? Vous voyez, il ne faut pas que ça adhère beaucoup. Comme ça. L'important, c'est d'arriver coin chaque côté égal. Donc, on est pratiquement sûr qu'on va être... bon, je pense que je n'ai pas laissé assez d'espace entre. Bon. Hein, ça paraît que je l'ai déjà utilisé. Comme ça. Je pense que je vais revenir décaler un petit peu mes choses ici. OK, je recommence. Je vais laisser un petit peu d'espace entre chaque. Un petit peu plus d'espace entre chaque. Et là, je vous le dis, c'est ça, là. C'est que j'ai utilisé déjà ce collant-là. Pour ça, je disais, riez pas de moi, là. La première, ça a très bien été. La deuxième aussi. Mais là, OK. Là, c'est vrai, on l'a. Donc, on se laisse un petit espace entre chaque. Pas compliqué. Et il ne faut pas oublier qu'on en a besoin de deux pour venir faire la jonction. Comme ça. OK. Ouais, là, ça concorde un petit peu plus. Vous voyez? C'est déjà installé. Ensuite, excusez-moi. Bon. J'ai beaucoup de coupeurs vertes. Ouais, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ça fait quelques semaines que ça fait ça. Donc, on va venir mettre un petit peu de colle sur nos panneaux. Mais quand je le réécoute, on ne l'a pas. Et là, on s'assure de mettre ça droit. C'est ça qui va venir tenir nos panneaux, si on veut, ou nos languettes. Et le fait que c'est gaufré, bien, ça se peut que ça a tendance à moins adhérer. C'est pour ça qu'il faut attendre que ça colle bien.
Vous voyez, c'est un petit peu croche. On dirait que ça a bougé. Comme ça. On vient prendre l'autre languette. Comme ça. Je vais rajouter un petit peu de colle ici. Comme ça. Et là, on essaye de mettre la même distance à chaque côté. Comme ça. Vous voyez? C'est quand même assez simple. Il faut prendre le temps. Moi, j'ai pris du washi tape. Si vous prenez du ruban qu'on met pour faire de la peinture, bien, venez enlever de l'adhérence en pesant comme ça. Ça va venir enlever de l'adhérence de la colle. Hop. Ça a bougé, ça a bougé. OK. Là, on va laisser bien faire adhérer comme ça. Je vais tasser ça. Ensuite, j'ai déjà coloré mes petits lapins. Et là, peut-être qu'on va faire différent. Peut-être que je vais prendre celui-là. Ou j'ai pris aussi, j'ai fait aussi dans le brun. Est-ce qu'on aime mieux le brun? Dites-moi ça. Est-ce que vous aimez mieux celui qui est en brun ou le petit gris? Dites-moi lequel préférez-vous. Donc, lequel serait plus intéressant sur cette carte-là? Gris. Il y a quelqu'un qui a voté gris. Céline a voté gris. Gris. D'accord, on va prendre gris. Et là, soit que je positionne celui-ci, ici, ou celui-là, comme ça, ou celui-là. Je pense que ça va être ça ici, comme ça que je vais faire. J'ai pris de ardoise bourgeoise. Ici, j'ai pris, voyons, attendez un petit peu, là, je ne vais pas vous compter des menteries. J'ai pris flamand fougueux. Et vous savez, mon carton, c'est Pierre Rose Poli. Et celui-ci, c'est, ben oui, hein, ça flash beaucoup. Celui-ci, c'est fraisier en fleurs. C'est deux couleurs qui, en principe, devraient quitter. C'est bien dommage, on verra bien, parce que vous savez qu'il y a une refonte des couleurs. OK. Je vais prendre des dimensionnels pour venir coller en dimension nos petits lapins. Donc, je vais le coller comme ça à peu près. Ce qui est plus avantageux, c'est de venir mettre des dimensionnels directement sur nos bandelettes pour être certaine que on colle pas, que nos dimensionnels ne dépassent pas entre les petits les petites languettes. Voyons, j'ai de la misère aujourd'hui. OK, alors on vient coller notre petit lapin. Je les ai découpés au ciseau. Parce que contrairement à ce que je pensais, je croyais que j'avais acheté la perforatrice. Et ce n'est pas le cas. De toute façon, la perforatrice, je pense, c'est pour celui-ci. Alors, je les ai découpés au ciseau. Moi, j'adore découper au ciseau. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là. Mais moi, j'adore. Vous voyez, je suis en train de faire un autre projet. Comme ça. Et je m'amuse à découper au ciseau. J'aime beaucoup ça. Là, je suis un petit peu haute, hein. Tiens, je vais baisser. Donc, comme ça, là, on pourrait venir en placer un ici. Comme ça. Donc, ça pourrait être comme ça. Comme ça. J'ai coloré, comme je le disais, avec les blends ardoise bourgeoise et je suis venue mettre un petit peu d'embellissement, pas d'embellissement, du Wink of Stella. Je ne sais pas si vous voyez, ça brille.
Alors, je viens positionner mon petit lapin. Tout mignon, tout mignon. J'ai ensuite utilisé les petites fleurs, comme ça ici, que j'ai colorées avec Pierre Rose Poly, Tahiti en mer, et perruche de parade et vert olive. Là, on va venir le placer sur notre beau petit mignon lapin en lui mettant une petite touche de colle. Hein, c'est mignon, hein? Et on n'est pas obligé de le faire pour Pâques tout le temps, là. Ça peut être pour une naissance, ça peut être pour... Moi, j'adore les animaux, hein. Fait que si je recevais une petite carte comme ça pour mon anniversaire, bien, j'apprécierais beaucoup. Ensuite, je vais venir coller quelques petites carottes. Encore une fois, je suis venue mettre... voyons, tarte au potiron avec un petit peu de vert, les mêmes verts que tout à l'heure. Et là, on va venir positionner, on va venir mettre un mini point de colle, un mini dimensionnel, tiens, vous voyez, comme ça. Ensuite, je dois en avoir un autre ici, une petite carotte. Ouais, il y a beaucoup de flash, hein, ben, je sais pas qu'est-ce qui se passe, là, ça fait quelques semaines que ça fait ça. Je pensais, là, que j'étais correct depuis au moins un an, là. Mais bon, je pense que quand on le réécoute, ça le fait pas. Parce que vous savez que moi, je réécoute toujours mes vidéos pour voir vos commentaires aussi. Alors, nos petites carottes qu'on a... je serais supposée d'en avoir une autre. Ah oui, ils sont là. Ici, une petite carotte que je viens positionner ici. Et là, si vous trouvez que c'est trop foncé, vous savez qu'on a le nuanceur. Et là, on pourrait venir enlever un petit peu, ce que vous me voyez. On peut venir atténuer un petit peu les couleurs avec le nuanceur. Et là, on va venir positionner notre petite carotte ici. Comme ça. Ensuite, j'ai pris, je vais prendre le ruban Pierre Rose Poly. C'est une couleur qui disparaît encore, je pense. Ah, c'est deux couleurs que j'adore, Pierre Rose Poly et fraisier en fleurs, entre autres. J'espère que ça va revenir, je le souhaite beaucoup. J'ai étampé Vive le printemps. Vous voyez, on peut changer le vœu. Comme ça. Donc, ça peut servir Vive le printemps. Et vous voyez ici les vœux, on a Joyeuse Pâques, bienvenue mon petit lapin, profitez de ces doux moments, vive le printemps, notre amitié sans égale et coucou. Vous savez comment je procède? Quand je vais tasser ma petite carte, je vais prendre mon tapis de silicone. Quand je veux mettre un petit peu de ruban, ça c'est ça je le dis tout le temps, c'est les anciennes colles Stampin' Up que j'utilise encore, parce que c'est pas parce que sont retirés que c'est plus bon, sauf que c'est plus disponible. Donc on vient se faire une petite boucle comme ça. Comme ça. Vive le printemps. Hein, que c'est joli. On va venir mettre des dimensionnels derrière. Et là, encore là, bien, ce qui est important, c'est qu'on vient mettre des dimensionnels pour bien faire s'assurer que le ruban reste en place. Vous voyez? Vive le printemps. On a-tu hâte, hein? Oh, j'aime beaucoup ça. Vive le printemps. Ensuite, j'ai deux petits oiseaux. Ouais, deux. Bon. On pourrait en placer un comme ça, mais je vais le mettre comme ça. Et j'ai bien hâte de vous montrer ma petite carte également.
Est-ce qu'ils sont tous du même sens? OK. Oui, moi, je vais le mettre comme ça. Celui-là, je pense qu'ils sont tous du même sens. Comme ça. Comme ça. OK, c'est parce que je l'ai inversé, moi. Je vais prendre celui-ci. Encore une fois, on va venir positionner un petit dimensionnel derrière. Très belle carte. Oui, c'est le fun, hein? J'aime beaucoup ça. C'est différent. Et là, notre petit oiseau. Comme ça. Il me reste le petit papillon. Encore une fois, on a le petit papillon ici. Que j'ai découpé encore une fois à la main. Une fois que c'est découpé, là, ça va bien, hein? Alors, est-ce qu'on lui met le mauve? Je pense que... Bon. Est-ce qu'on lui met le mauve? C'est beau, le mauve. Est-ce qu'on lui met le rose? Ah, le rose, il ferait bien aussi. Exact, on voit pas ça en revisionnant. Bon. Alors, je vais mettre le petit rose encore avec un mini. Et le petit papillon, là, vous voyez, il est sur le bout du nez de notre petit... le bout du nez de notre petit lapin. Mais on pourrait faire... Ça pourrait être avec des fleurs, ça pourrait être avec... oh, c'est joli. Ça pourrait être avec nos petits gnomes. Regardez, c'est parce que là, je suis en train de faire d'autres choses avec ça, que j'ai bien hâte de vous montrer. T'en as beaucoup de flash, bon, c'est bien dommage. Alors, voici notre petite carte. Là, on peut venir enlever délicatement notre washi tape. Et si vous voyez que ça bouge, là, vous pourriez revenir mettre de la colle. J'ai mis aussi des embellissements. Et on pourrait mettre aussi nos petits hiboux, hein. J'essaie de trouver mes embellissements. Ils sont ici. Et restez avec moi. Je vous montre ensuite comment faire. Et là, on va voir qu'est-ce qu'on met. Bon, pas jaune, pas bleu. Peut-être le blanc ici, pourquoi pas. Je vous dis c'est quoi après l'avoir mis. On a placé un ici. Et un ici. Un ici. C'est lui qui est passé bas. Hein? Comme ça. Donc ça s'appelle poids autocollant crayeux qui est dans le mini catalogue. Ça. Alors voici notre belle petite carte. Vous voyez que c'est joli. Ça fait vraiment une carte star, hein? En tout cas, moi je l'appelle comme ça. Je n'ai même pas regardé comment d'autres personnes l'appellent. OK. Ensuite, je tasse ça. On va venir faire, je vais venir passer ça ici. Je vais remettre mes petites choses. Vous savez, moi je garde tout ça dans une mini enveloppe. Et ensuite, je les mets dans la boîte. Je vais la mettre dans la boîte comme ça. Donc, quand j'en ai besoin, c'est déjà prêt. Ensuite, nous allons faire notre petite boîte qui est celle-ci. Ah oui, je voulais vous montrer quand on ne fait pas de... avec le plioir, regardez. Et là, j'en avais coupé seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait quand même très bien aussi. Je ne l'ai pas terminé, mais c'était mon premier essai qui est très bien également. Ensuite, on va travailler avec ce papier-ci
faire notre petit sachet, notre petite boîte. J'ai pris le papier design qui s'appelle Vicky Champêtre. C'est mon modèle, bon, c'est super. Alors, n'oubliez pas, mesdames, hein, messieurs, peut-être, de participer. Quand vous commentez, vous avez droit à un coupon. Quand vous partagez, vous avez 2 coupons. Quand vous reproduisez le modèle de carte, ça ne peut pas être nécessairement avec les lapins, là. En autant que ce soit le modèle Star, si on veut, bien, vous avez 3 coupons. Et je réajuste encore mes tirages. C'est que dans le fond, si j'ai des amis de la France qui commentent ou qui partagent un projet, je vais vous envoyer une carte. Même si les frais de poste sont vraiment assez élevés quand on envoie une carte. C'est 2,65 je pense, plus taxes. Mais dans le fond, ça revient quasiment... Hein, ça revient un petit peu plus cher que quand j'envoie le paquet ici, mais bon. Et aussi, quand je fais les tirages et que vous êtes l'heureuse élue, bien, c'est bien aussi que vous veniez le dire sur notre page que vous avez reçu votre cadeau. Ça montre aux gens que oui, je suis... que je donne vraiment les cadeaux. Donc, on va y aller avec ce petit modèle-ci. C'est pas compliqué. On a besoin d'un papier design qui mesure 6 par 6. D'accord? Et là, je vais vous montrer mon modèle ensuite, mon petit gabarit si on veut. On va venir ranurer à 1 et 3/8. Donc 1 et 3/8, moi je l'ai déjà fait là, 1 et 3/8. Et ensuite, on vient ranurer à... je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis bien tannée, ça tombe tout le temps. 5,5. Remarquez, ça fait longtemps que j'ai la tranche. Alors, on vient ranurer à 5,5. Ensuite, c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Vous voyez, ce côté-ci, le gros... on vient tourner comme ça. C'est bien ça. Ouais, c'est ça. Oups, j'ai pas fait mes plis. Ah, je me suis trompée ici. Je pense que j'ai pas fait mes plis du bon bord. OK, on va reprendre une autre feuille. OK. Bon. Je voulais prendre de l'avance, puis finalement... OK. Donc, on fait notre premier pli à 1 et 3/8. 1, 2, 3. 1 et 3/8. 1 et 3/8. Et à 5,5. OK. 1 et 3/8. Et 5,5. Et là, on tourne comme ça. Donc, celui qui est le plus large, on le tourne. Et on vient faire un trait à 1 et 3/8. C'est pas compliqué, là. Ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas. Et là, on va faire notre pli seulement jusqu'à 1,4. OK? Ensuite, on va venir faire une rainure à un pli ou une rainure. Là, c'est la même chose. À 2 et 3/4. Et là, on fait la rainure tout au long. Ensuite, on le fait à 4,4. Et là, encore une fois, on va faire seulement jusqu'à 1,4. Et le dernier pli à 5,5. Là, je l'ai, c'est certain. Je me suis trompée hier soir. J'ai voulu prendre de l'avance et on va venir plier. On fait nos plis. On fait nos plis là, comme ça, parce que les plis en bas, on va les faire plus tard. Bon. OK. Alors, on vient faire nos plis. Le pli au centre.
OK. Donc, on va venir, vous voyez mon modèle ici, comme ça. On va venir faire nos petites incisions. Et là, vous voyez, ça ne se rend pas jusque-là, mais nous, là, ce qu'il faut vraiment aller faire jusqu'à notre pli. OK? Il faut que ce soit vraiment jusqu'à notre pli. C'est ce qui va nous permettre de faire la petite boîte. Comme ça. La même chose, vous voyez. C'est pas grave, hein? On s'enligne bien. On fait notre pli. Et celui-ci, on l'enlève. C'est pas compliqué du tout, là. Et vous voyez, il n'y a pas de tête, là. Si vous avez une feuille 12-12, il n'y a pas vraiment de tête. Ensuite, on vient faire notre pli ici. Et on va venir le refaire comme ça parce qu'on va venir plier notre rouge comme ça. Vous voyez? Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on rainure à 1 et 3/8 et à 5,5. Ensuite, on tourne, on fait un demi-tour, on vient rainurer à 1 et 3/8 jusqu'à 1 et quart, 2 et 3/4 jusqu'au bas, 4 et 1/8 seulement une petite partie et 5,5. Faites-vous un petit gabarit si vous avez besoin. Et là, on peut venir faire un petit biais ici. OK. On va venir coller. Et là, on réouvre comme ça. OK. On va venir mettre notre colle partout sur notre abat. Et on vient mettre ça comme ça. Vous voyez, c'est compliqué, hein? Jusqu'à maintenant. On va attendre que ça colle un petit peu. C'est joli? Non, super. Là, j'espère que vous allez y reproduire. Et là, vous voyez, ça fait comme une petite tête d'oreiller, si on veut. Là. Hein? En tout cas, la mode. Et là, on vient rabattre comme ça, comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre de la colle. Ce que vous voyez, là. Attendez un petit peu. Oui, il y en a qui vont venir mettre de la colle comme ça, puis comme ça et comme ça. Mais moi, je le fais différemment. Mais bon, un coup rendu dans le bas comme ça, là, ça n'a pas vraiment d'importance dans le fond. OK? Donc, on va venir faire ça comme ça et comme ça. Pas plus compliqué que ça. Comme ça. Et là, j'ai vu que lui, il était peut-être un petit peu pas égal. J'en ai rien enlevé. Mais ça, en principe, on n'est pas supposé. Là, c'est la première fois que ça m'arrive. Là, j'en ai fait 14 pour donner en cadeau. On vient fermer. Et là, avec notre plioir, on vient bien tout faire adhérer comme ça. OK. C'est normal que ça fasse des petits pics. OK, c'est normal. Là, on vient rabattre notre... Et on peut, comme je vous ai montré tout à l'heure, là, on peut mettre des bonbons. Là, c'était vraiment à titre d'exemple, là, parce que c'est pas... Ben, une partie de ça que je vais mettre, là, mais c'est parce que j'ai pas été fermée. Oui, il est beau, hein, ce petit gabarit-là. Ensuite, on va venir prendre nos petits lapins. Et là, vous voyez ici, j'ai mis Joyeuse Pâques. Et là, vous voyez, ça, c'est le papier. J'ai étampé directement sur le papier. Regardez comme il est mignon, là. On n'a même pas besoin de colorer rien quand on veut faire ça plus rapidement. Et on découpe au ciseau. Moi, de mon côté, là, on va mettre... Ben là, si on veut, par exemple, que
ça fonctionne avec, avec notre carte. On va prendre le gris. On va venir lui mettre sa petite décoration. Et là, vous voyez, on pourra lui mettre dans le cou. Et moi, je vais lui mettre sur la tête pour faire changement. Et là, notre petit lapin, encore là, je les ai colorés avec les blends. Bon, j'ai comme égaré mes dimensionnels. Non, ils sont ici. Je les ai colorés avec ardoise bourgeoise, encore une fois. Et, voyons, flamand fougueux. J'ai mis les petits yeux bleus. Et regardez comment c'est joli. Et, mesdames, si vous reproduisez le modèle, j'aime bien que vous me mettiez en référence, que vous disiez que c'est un de mes projets que vous avez fait. J'apprécie beaucoup qu'on redonne ce qui revient à César. J'apprécie beaucoup. Surtout, là, quand vous le mettez sur ma page, là, sur le groupe, non, il n'y a pas de problème, là. C'est surtout si vous le publiez sur d'autres groupes. J'apprécierais beaucoup parce que j'ai vu des dames qui ont reproduit mon projet et qui sont allées le mettre dans d'autres groupes pour participer. J'ai pas de problème avec ça, c'est bien correct, mais ça pourrait être dit d'après un tuto de Hélène ou quelque chose comme ça. Alors, voici notre petit lapin, comment c'est joli. Et on va venir coller le petit bouquet de fleurs. Est-ce qu'on le met sur la tête ou dans le bas? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça. Sur la tête, hein? J'attends vos commentaires. Ensuite, où j'ai mis mes embellissements? Je pense que je vais prendre les mêmes que tantôt. Parce que je ne trouve pas ma boîte. Sur la tête, oui, sur la tête, good. Les embellissements, je vais prendre les mêmes. Et là, pourquoi pas, on pourrait prendre un petit peu de bleu ou de blanc. Ouais, on va le mettre sur la tête. On met un petit peu de colle. Et là, j'ai... Tiens, que c'est joli. Ensuite, j'ai mis ici une petite boucle. Je vais venir prendre ici du blanc. Ouh, t'en as un petit peu ma ficelle ici, ma ficelle. Ouais, est-ce que ça pourrait être beau? Ouais. Je pense que je vais prendre cette ficelle-ci plutôt. Qui est dans les méli-mélos de 3 ficelles, là, vous savez, avec la collection là, du camping, là, de la tente, les vélos, tout ça. Alors, je vais venir faire ma petite boucle. C'est pas tout à fait la même couleur, mais ça va bien faire pareil. Les couleurs s'harmonisent bien, là, avec... ensemble, hein, toutes les couleurs Stampin' Up, souvent, ça va bien s'harmoniser. On fait des oreilles de lapin, vous connaissez le principe. Est-ce que vous voyez? Et ensuite, bien, on vient faire une boucle. Comme ça. On fait notre nœud, dans le fond, comme quand on lace nos lacets, là. Comme ça. Ça fait notre petite boucle. Comme ça. Hein? Et là, vous savez, moi, j'ai des ciseaux à ruban qui ne servent seulement qu'à des rubans. Et j'ai mes ciseaux à papier de Stampin' Up. Donc, je viens chercher un petit point de colle qu'on va venir mettre ici. Ah oui, ça fait joli quand même. Avec ça. Je garde un petit peu plus longtemps, hein, sur la tête, oui. Je garde un petit peu plus longtemps, là. Et là,
Je vais mettre du blanc ou du jaune. On va mettre du jaune, on va faire changement. C'est le printemps malgré tout. Vous savez, là j'ai marqué « Vive le printemps ». Plutôt que « Joyeuse Pâques ». Parce que, bon, Pâques, oui, c'est bien, mais c'est pour montrer la polyvalence de ce jeu. Regardez. Ça, c'est encore avec du papier actuel. Regardez. Comme c'est joli. Donc, ce que je vais prendre en photo au courant de la journée, ça va être celle-ci. Et cette petite carte-là. Vous voyez, ça s'agence quand même assez bien. Et on a celui que j'avais en modèle. J'espère que ça vous a plu. On dirait que je suis comme décentrée aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et si vous me le demandez, je vais le prendre en photo pour vous. D'accord? Alors, je vous souhaite une très, très belle journée. La semaine prochaine, si je ne me trompe pas, ça va être soit mardi ou mercredi. Je pense que je ne suis pas certaine, je n'ai pas mon agenda avec moi parce que lundi, j'ai mon atelier à la résidence. Alors, je vous souhaite une très, très belle journée. N'hésitez pas à venir reproduire et montrer ce que vous avez créé. Ça nous fait toujours plaisir. Vous voyez, on a beaucoup de gens qui commentent vos créations. Et c'est la beauté de la chose du groupe. Ça nous permet de partager nos idées. Alors, je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous dis à la semaine prochaine, qui va être probablement être mardi. Alors, je vous donne rendez-vous. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. C'était Hélène Gingras de Scrap et Carterie en folie. Au revoir.